Je vais vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors on m'a dit qu'il fallait que l'intro elle soit catchy et tout, mais on m'a aussi dit que j'avais 30 minutes. Donc on va zapper la partie catchy, je crois, pour que ça tienne dans 30 minutes. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un des traits de caractère du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, à chaque fois qu'il me met un message à cœur, c'est sur une partie de son caractère. Je vous ai parlé dernièrement de son humilité, de sa patience. Et ce soir, j'aimerais vous parler de sa fidélité. La fidélité, d'ailleurs, c'est un green flag total quand on est une jeune femme et qu'on cherche un mari. Voilà. Qu'est-ce que c'est la fidélité ? La fidélité, c'est quelqu'un qui est dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. La qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Dans la Bible, le terme qui est employé, en tout cas dans le passage que j'ai pris, c'est quelqu'un de sûr, quelqu'un de loyal, des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires, dans l'exécution des ordres, dans l'accomplissement des devoirs, quelqu'un qui garde sa foi engagée, quelqu'un qui est digne de confiance. Est-ce que ça vous dit d'être fidèle ? Ah non, pas beaucoup apparemment. Bon, j'espère qu'à la fin de la soirée, vous aurez envie d'être fidèle. On va commencer par la fidélité de Dieu et j'aimerais qu'on lise le psaume 89, versets 21 à 38. Voilà. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, le méchant non plus. Ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, sa droite sur les fleuves. Je vais un petit peu plus loin. Ah non. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité. Et je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une durée éternelle. Le témoin qui est dans le ciel est... Waouh. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est un passage qui est un peu long, mais les amis, si on veut connaître la vérité, il faut lire la Bible. Donc voilà, notre Dieu est fidèle. Dans le passage, à la base, en plus, je voulais partir du verset 1. Jusque-là, on parle 9 fois de la fidélité de Dieu. Et ma question, c'est, il est fidèle, mais il est fidèle à quoi ? Il est fidèle à quoi, notre Seigneur ? Dans le texte, au verset 35, on voit qu'il est dit « Je ne violerai point mon alliance ». Au verset 30, « Mon alliance lui sera fidèle ». La première chose à laquelle Dieu est fidèle, c'est à son alliance avec nous. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance ? C'est un pacte, un engagement, une union contractée par engagement mutuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on se rend bien compte que le Dieu des cieux, le roi des rois, a décidé de s'unir à nous et de s'engager envers nous. Ça vous enthousiasme un peu ? Il a décidé de s'unir à toi comme un époux s'unit à son épouse, s'engage avec son épouse. Dieu a choisi de s'unir à toi. Il est fidèle à son alliance. Il n'avait pas besoin, il est tellement grand, il n'avait pas besoin de s'unir à des choses aussi petites que nous. Et pourtant, c'est ce qu'il a décidé de faire. Et comment a-t-il fait alliance avec nous ? Alors, j'ai une petite photo. Je ne sais pas si tu peux la mettre. Voilà, cet après-midi, je ne sais pas si vous avez vu, enfin peut-être pas tout le monde, mais en tout cas chez nous, il y avait un trop bel arc-en-ciel. Magnifique photo, voilà. Je suis aussi une artiste. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y a l'arc-en-ciel et au-dessus, il y a comme... c'est un double rainbow, quoi, un deuxième arc-en-ciel. Mais... celui qui est au-dessus, il est plus fade. Et je me suis dit, mais Seigneur, vous savez, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance de Dieu envers Noé.
Et Dieu, il prend plaisir à faire alliance avec plusieurs hommes dans la Bible. Il fait alliance avec Abraham, il fait alliance avec Noé, là on voit, il fait alliance avec David. Et finalement, il y a l'ancienne alliance qui était l'ombre de l'alliance à venir. L'alliance que Dieu a choisi de faire avec toi, avec moi, elle est tellement plus grande, elle est tellement plus puissante. Et c'est comme ce deuxième arc-en-ciel qu'on voit si bien. Le Père Céleste a choisi de faire une alliance qui dépasse tout ce qu'il avait déjà fait. Dans Marc 14, versets 22 à 24, on peut lire « Alors que Jésus sait qu'il va mourir, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Les amis, je pense que des fois on a besoin de se rappeler comment Dieu a fait alliance avec nous, par le sang de son Fils. Je suis maman de 3 enfants. Je donnerais honnêtement aucune de mes filles pour personne en fait. Mais Dieu t'aime tellement qu'il a choisi de s'unir à toi en donnant son Fils. Il fallait que nos péchés, que nos fautes soient punis, parce que pour entrer en relation avec Dieu, qui est parfait, qui est saint, c'était pas possible s'il n'y avait pas notre punition qui était portée par quelqu'un. Et le seul qui pouvait le faire, c'était son Fils. Et Jésus a choisi de verser son sang. Vous connaissez l'expression « les liens du sang ». Il n'y a rien de plus fort que le lien du sang. Mais le Père, il a choisi de laisser son Fils verser. J'ai envie de te dire ce soir, mais il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher et de plus précieux pour que tu le connaisses, pour entrer en relation avec toi. Il a fait une alliance si forte. Et ceux qui le connaissent, peut-être parfois on oublie ça. On oublie et parfois on doute et on se dit mais Seigneur, est-ce que vraiment je suis sauvé? Mais Seigneur, est-ce que je peux être sécure dans cette alliance? Il a payé tellement cher que j'ai envie de te rappeler que jamais il ne te délaissera, jamais il ne t'abandonnera. C'est écrit dans Josué 1 verset 5, il a payé trop cher le prix de son Fils pour t'abandonner à la première faute, pour t'abandonner au premier choix, pour t'abandonner à la première épreuve. Il est fidèle à son alliance. Amen. Amen. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. On l'a chanté tout à l'heure, tu tiens tes promesses. On l'a déclaré. Au verset 35, il est écrit « Je ne violerai pas mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, mentirai-je à Lucas, mentirai-je à Nina, mentirai-je à Camille, mentirai-je à Marie, mentirai-je à Julie. Il est trop grand, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Ses promesses, elles sont certaines. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, il est important de connaître sa parole. Il n'est pas fidèle à tes rêves. Okay? Il n'est pas fidèle à tes désirs. Il n'est pas fidèle à tes projets. Il est fidèle à une chose, à son alliance et à sa parole. Et si tu ne connais pas sa parole, tu ne vas pas pouvoir lui rappeler ses promesses. Ok ? Si tu veux savoir ce que tu es en droit d'attendre du Père, il faut que tu saches ce qu'il t'a promis, il faut que tu saches ce qu'il t'a dit. Si mon mari me dit, chérie, on va prendre une journée ensemble, je vais faire garder les enfants, on va prendre un temps juste pour nous deux, on va aller au terme, au resto, tout ça. Oh, je suis trop heureuse. Mais si cela tarde, voilà, il sait. Si cela tarde, comptez sur moi pour lui rappeler. Non ? Moi, enfin, je vous le dis, je vais lui rappeler. Chérie, tu te rappelles que tu m'as promis qu'on se prendrait une journée ensemble ? Une journée. Mais tu peux rappeler au Seigneur. Dans la Bible, vous lisez plusieurs fois ces serviteurs qui lui rappellent ses promesses. Et il est fidèle à sa parole, il les accomplira. Mais tu as besoin de connaître sa parole pour pouvoir lui rappeler, Seigneur, tu es fidèle à ta promesse. Tu m'as promis que tu me donnerais un travail, je veux le croire. Tu m'as promis que tu me guérirais, je le crois. Et je te le rappelle, Seigneur. Il n'est pas oublié, mais il fait grandir notre foi à travers ça. Comprenez ?
Il est fidèle à quoi? À son alliance, merci Lewinsky. Et il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à autre chose. Et on peut le lire dans 2 Timothée 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est fidèle à lui-même, en fait. Il est constant, il est fidèle à lui-même. Et pour vous imager ça, dans votre relation avec Dieu, j'aimerais demander à Pierre et à Lucas de venir. Attention. Alors, je peux lâcher le micro ou il faut le garder pour... Ah, il faut le garder. Ok. Donc, Lucas, c'est Jésus. Ok, il savait même pas, il s'habille en blanc. Lucas, le jour où Pierre a décidé de s'attacher à lui, de donner sa vie à Christ, vas-y, tu peux... Voilà. Tu l'enroules un peu comme ça. Ouais, c'est bien. Ça, c'est leur relation. Ils sont unis l'un à l'autre. Yes? Ouais? Vous êtes contents d'être unis? Ok, c'est bien. Maintenant, il y a des choses qui peuvent venir pour essayer de les séparer. Je vais demander à Camille et Marie, s'il vous plaît. Oups là, j'ai trop d'images ce soir. Vous allez être subjugués. Ok. Marie, tu peux venir là. Et vous allez lever... En fait, vous vous mettez comme ça. Voilà. Et tu peux lever la couverture. Attends. Oh yeah. Voilà. Donc, là, Pierre... Non, mais justement, arrête. Pierre ne voit plus Jésus. C'est problématique. Ok, mais Jésus, il n'a pas lâché la corde en fait. Et parfois dans nos vies, on a l'impression que Jésus nous a abandonnés, on a l'impression qu'il nous a laissé tomber, et pourtant, il est toujours là. Ok ? Il y a des fois des mensonges qui viennent te dire, mais Jésus, je le vois plus, je ne le sens plus. Je sens plus sa présence. C'est sûrement parce que je suis plus quelqu'un d'aussi bien qu'avant. C'est sûrement parce que je suis pas assez spirituelle. Je suis pas assez consacrée. Peut-être que c'est parce que j'ai mauvais caractère. Jésus peut plus s'approcher de moi parce que je suis trop caractérielle, je suis trop impatiente, je suis trop ci, je suis trop ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Peut-être que c'est parce que tu as fait un choix que tu considères mauvais et tu crois que Jésus t'a tourné le dos. Mais ça là, tout ça c'est des mensonges que le diable a mis entre toi et lui. Il fait tout pour te séparer de Dieu, mais la Bible elle dit que rien ne peut te séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, rien. Donc le diable, l'autre là, il vient avec des mensonges pour que tu crois que tu es séparé de Jésus. Mais tu l'es pas du tout en fait. Le lien, il est toujours là. Le problème, c'est que tu regardes plus les mensonges qu'il met devant tes yeux. Tu crois que t'es pas assez spirituel. Tu crois que tu as trop péché et que tu n'as plus accès à lui. Tu crois que ton mauvais choix, il t'a complètement détourné du Seigneur. Mais c'est des mensonges parce que le diable, il vient pour t'accuser. Et toi, t'écoutes ces mensonges. T'écoutes ces mensonges au lieu d'écouter la parole de Dieu qui te dit « Je suis fidèle, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Et ce soir, au lieu d'écouter ces mensonges, au lieu de croire que Jésus a bougé, il faut que tu bouges ces mensonges. Ouais ? Au lieu de croire que Jésus a... Vous pouvez vous rasseoir. Au lieu de croire que Jésus a bougé, il faut que tu bouges ces mensonges. Mais ça demande que tu commences à comprendre, à réaliser. Ça demande que tu choisisses de croire autre chose que ce que tu as cru peut-être pendant des années. Les amis, Jésus ne tourne le dos à personne. Jésus n'abandonne personne. Jésus ne lâche jamais personne. Amen. Il est toujours là. Il est toujours là. Par contre, bon, vous êtes un peu loin. Hein. Là, normalement, parfois, ce sont des occupations qui vont t'éloigner de lui. Tu crois que tu le sens plus trop proche, tu le sens plus trop présent, mais en fait, là, il faut que tu cours un peu à droite à gauche. En fait, c'est parce que
Peut-être que tu es trop occupé à être tout le temps avec tes potes. Peut-être que tu es trop occupé à être tout le temps sur tes réseaux. Peut-être que tu es trop occupé à quoi? J'avais mis quoi? Aller à la salle. Ça, c'est moi. Non, c'est pas vrai. Je t'ai entendu, Justine. Pas très gentil, je te reconnais. Peut-être que tu es trop occupé à aller à la salle, peut-être que tu es trop occupé par trop de choses, peut-être que tu es trop occupé par le service, et du coup, en fait, c'est toi qui lui tourne le dos. C'est bien, tourne le dos. En fait, c'est toi qui lui tourne le dos. Lui, il est resté au même endroit, et lui, il t'attend toujours encore, il est fidèle, et tu sais où il t'attend? Il t'attend dans le lieu secret. Il t'attend dans le secret de ta chambre pour prendre du temps avec lui. Il t'attend toujours encore. Mais tu sais quoi? Ça le blesse en fait. Ça le blesse que tu sois en train de courir à droite à gauche. Ça le blesse que tu prennes plus de temps avec lui. Il est attristé, mais c'est pas parce qu'il est triste qu'il s'en va. C'est pas parce qu'il est déçu qu'il s'en va. T'es parti loin. Non, je t'ai dit tourne-toi. Tu comprends? C'est pas parce qu'il est attristé qu'il s'en va, mais par contre, ce soir, j'ai envie de t'inviter à plus l'attrister. T'as le droit d'avoir une relation privilégiée avec le roi des rois, t'as le droit d'avoir une relation privilégiée avec ton sauveur. Lui fais pas de peine, en fait. Lui fais pas de peine, et surtout, c'est toi le premier bénéficiaire de ces moments avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer encore dans une relation? Dans la relation avec Jésus, tu peux tomber. Tu peux tomber. Voilà. Bel acting. Hein. Tu peux tomber. Ça nous arrive de pécher, en fait. Il nous arrive de faire des choses qui vont à l'encontre de sa volonté. Alors, j'espère le moins possible. Et dans ces moments-là, le diable, c'est le premier à venir te culpabiliser et à te dire, mais c'est fini en fait. C'est fini, ta relation avec Jésus, elle est coupée, elle est finie, c'est terminé. Mais moi, j'aimerais te rappeler que la Bible, elle dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons, là tu dois avancer à genoux, tac, 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 tac. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les... Il faut prendre une photo. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus, c'est celui qui va te relever. C'est celui qui va te pardonner. Voilà. On peut les applaudir. Vous pouvez... Ouais. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, Jésus, il a payé un prix tellement élevé. Oula! Il a payé un prix. Pardon, c'est pas drôle, mais j'ai failli tomber. Il a payé un prix tellement élevé et le but de ce prix qu'il a payé, c'est de pardonner ton péché. S'il t'arrive de tomber, il est fidèle et juste pour te pardonner. Maintenant, je te parle pas d'un péché dans lequel tu te complais. Je te parle pas d'une habitude de péché de laquelle tu n'essayes pas de te sortir. Si tu viens avec un vrai cœur repentant, si tu viens en disant « Mais Seigneur, je veux me détourner de ça, c'est vers toi que je veux courir en fait », il est fidèle et juste pour te relever, pour te pardonner. Écoute pas l'ennemi qui cherche à te culpabiliser, à te dire « C'est fini en fait ta relation avec Jésus ». Lui, il lâchera jamais. Ah non, en fait, il faut que vous reveniez. Lui, il lâchera jamais. Il lâchera jamais. Il lâchera pas non plus quand il y a des difficultés. Si tu traverses une épreuve, encore moins, c'est encore moins le moment où il va te lâcher. Au contraire, il va venir près de toi. Et il ne t'abandonnera pas dans l'épreuve. Je pense que chacun d'entre nous, sûrement, on a déjà traversé des épreuves. Et si ce soir, tu es dans un temps d'épreuve, j'aimerais te dire, mais c'est peut-être les moments les plus difficiles, mais en fait, c'est les meilleurs moments. Parce que c'est des moments de proximité particulière avec Jésus. La Bible, elle dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est fidèle même dans l'épreuve. Peut-être tu comprends pas ton épreuve, peut-être tu sais pas pourquoi. Lui, il sait. Et surtout, il est près de toi dans l'épreuve. Maintenant, la parole de Dieu, elle dit que si tu le renies, par contre, là vous pouvez vous séparer de nouveau un petit peu.
De dire, moi je choisis de lâcher cette relation. Je choisis de dire, je veux plus croire en fait. Je veux plus croire. La Bible, elle dit que si tu fais ça, lui, il est resté là, hein, il est resté le même. Mais si toi, tu choisis de partir, il te retient pas. En fait, l'amour de Dieu, c'est un amour de liberté. Sans liberté, c'est pas de l'amour en fait. Vous avez remarqué, il l'a pas attaché. Il l'a pas emprisonné. Jésus, il t'emprisonne pas dans cette relation. Lui, il va rester toujours. Lui, il bougera pas. Mais si toi, tu décides de partir, il t'en empêchera pas parce qu'il t'aime et que tout au long, tu restes libre. Mais si tu choisis de faire ça, la Bible, elle dit qu'au jour de ta mort, il te reniera. Tu pourras pas venir vers lui et lui dire « Mais Seigneur, tu te souviens, il y a un moment où on était en relation, un moment où je te connaissais, un moment où je partageais des choses avec toi. » La Bible, elle dit que Jésus, il te dira « Je ne t'ai pas connu. » Donc si tu es dans ce cas-là ce soir, j'ai envie de te dire « Mais il est encore là. » Et tu peux toujours revenir. On connaît tous l'histoire du fils prodigue. L'histoire de ce fils qui avait choisi de partir loin, vous pouvez vous asseoir pour le coup, loin de la maison de son père. Il a choisi de quitter le foyer, il a choisi d'abandonner son père. Et j'ai envie de te dire, le père, il est resté là. Le père, il a pas couru en ville chercher son fils. Parfois, cette histoire, on la tord un petit peu, je trouve, en disant... Dieu, il courra te chercher partout là où tu es. En fait, Dieu, il reste le même. Il a toujours les bras ouverts. Il est toujours fidèle. Mais c'est à toi de revenir, en fait. C'est le fils prodigue qui est revenu de là où il était. Le père était trop heureux de l'accueillir. Et quand il l'a vu, lui, il a couru dans ses bras. Si toi, t'as lâché la corde, si toi, t'as lâché cette relation avec lui, il t'attend. Il t'attend à la maison. Et si t'es là ce soir, peut-être que c'est pas pour rien. Peut-être que c'est parce qu'il veut que tu reviennes à lui. Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. Maintenant, j'aimerais nous poser quelques questions à nous. Et toi, est-ce que tu es quelqu'un de fidèle ? Et toi, est-ce que tu es quelqu'un de fidèle ? On va lire dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses 5 serviteurs et leur remit ses biens. Il y a une autre version qui dit « leur confia l'administration de ses biens ». Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre. Drôle d'idée quand même. Et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents en apportant 5 autres, et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux. » Et plus loin, il dit « Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est pareil, cette histoire, peut-être pour beaucoup, on la connaît depuis très longtemps. Mais en fait, ce qui m'a frappé en le relisant, c'est que le maître, il s'est engagé. Le maître, il s'est exposé, il a confié ses biens, tous ses biens, à ses serviteurs. Et j'ai envie de te dire, en fait, avant même de parler de fidélité, il s'agit d'engagement. Parce qu'il n'y a rien qui se passe sans engagement. L'engagement, c'est la fondation d'une relation. L'engagement, c'est la fondation de ce que tu veux construire. Et si tu t'engages pas, tu vas rien construire du tout. Si tu t'engages pas, tu vas rien construire du tout. Avant la notion de la fidélité vient la notion de l'engagement. Avant d'être marié avec Pierre, je lui devais rien en fait.
J'avais aucun compte à lui rendre. Mais le jour où j'ai décidé de me marier avec lui, par contre, là, je me suis engagée à plein de choses, je me suis engagée à lui être fidèle, je me suis engagée envers lui. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a peur en fait. Beaucoup ont peur de s'engager. On a peur parce qu'en fait, s'engager, ça implique de s'impliquer. Ça implique de s'exposer, ça implique de se donner. Et ça implique de prendre des risques. T'engager, c'est prendre des risques. Et j'ai envie de te dire, sûrement tu seras blessé, sûrement tu seras déçu, sûrement tu seras frustré. Mais ça fait partie en fait. Ça fait partie de la vie et ça fait partie de l'apprentissage. On est humain, on travaille avec des humains et tout ça, ça fait partie du game en fait. Mais est-ce que tu as peur de t'engager ? Est-ce que tu as peur de t'engager en amitié parce que tu as peur d'être déçu ? Parce que tu as déjà été trop déçu ? Est-ce que tu as peur de t'engager dans une relation amoureuse parce que tu as peur de te tromper ? Est-ce que tu as peur de t'engager dans un travail parce que tu as peur d'être trop contraint ? Est-ce que tu as peur de t'engager dans le service parce que tu as peur d'être débordé ? Tu as peur d'être frustré ? Mais les amis, en fait, la peur, elle te fera jamais avancer. La peur, c'est quelque chose qui paralyse. Et encore une fois, t'engager, ça implique des risques. Et quand tu t'engageras dans un service, quand tu t'engageras dans une relation, quand tu t'engageras dans une amitié, je le redis, ça va pas être parfait. Parce qu'il n'y a rien de parfait. Mais si au bout d'un moment, tu prends pas la décision de t'engager, tu vivras rien du tout. Et tu construiras rien du tout. Maintenant, je voudrais quand même vous dire qu'il ne s'agit pas de s'engager n'importe comment. On est d'accord ? J'ai pas envie que demain il y ait 10 couples qui soient créés et qu'après-demain les 10 se brisent, là, c'est pas le but. Tu réfléchis avant de t'engager. Il y a plein de choses dans la Bible pour t'aider à prendre des bonnes décisions. Juste des décisions de bon sens, des décisions intelligentes, des décisions sages. Tu réfléchis, tu pries, tu places ces engagements devant Dieu et je te promets que si c'est red flag, il va te le montrer. Si au bout d'un moment, finalement, c'est pas le bon chemin, il saura te ramener, il saura te le montrer. C'est un père, il ne t'abandonne pas, il va pas te laisser t'engager dans une galère. Et encore une fois, j'aimerais le redire, mais Dieu, c'est un Dieu de liberté parce qu'il nous aime. Et je crois pas qu'il ait tout préprogrammé dans nos vies aussi, en fait. Il a rien, il a pas tout préprogrammé. Sinon, on serait des robots. Et donc, il te laisse la liberté de t'engager, en fait. Dans le cadre de ce qui n'est pas péché, dans le cadre de ce que dit sa parole, mais il te laisse la liberté de t'engager. Mais ça expose. Encore une fois, ça expose. Alors, pour certains, c'est difficile de s'engager. Pour d'autres, c'est pas trop difficile de s'engager. Mais par contre, c'est difficile de rester. Ils savent pas rester en place. T'as des gens, ils s'engagent à droite, à gauche. Je vais m'engager... Oh purée, c'est lourd. Je vais m'engager dans la chorale, parce que je chante bien. Ok. Maintenant, vas-y, au bout de 2 mois, ils veulent pas me confier de solo. Je crois que je vais aller servir ailleurs. Ok. Il va servir chez les enfants. Mais chez les enfants, la monitrice, l'autre monitrice, elle a eu le malheur de lui dire quelque chose de blessant ou de le regarder de travers. Donc non, franchement, je suis déçue, là, je suis trop blessée. Pardon, mais je suis trop blessée, je peux pas rester. Et alors, il va aller servir ailleurs. Ok, il va aller servir où ? À la technique. Ok, mais à la technique, qu'est-ce qui peut se passer à la technique ? Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Oh, les gens se plaignent tout le temps, c'est trop fort, ça va pas, c'est jamais assez parfait. J'en ai marre, je vais ailleurs. Ok, vous comprenez le principe ? Maintenant, en amitié, ah franchement, cette fille, elle est trop géniale, j'ai envie d'être amie avec elle. Ok, mais bon, pareil, en fait, elle n'a pas trop tendance. Au bout d'un moment, ça va pas le faire. Je peux pas salir
abîmer mon image avec elle. Finalement, je vais aller avec celle-ci, elle est plus à la mode. Et puis en plus, comme elle est plus loin dans le service, sûrement elle va pouvoir me mener un peu plus haut dans l'échelle. Donc voilà. En relation amoureuse, on va parler des garçons. Ouais, non mais cette fille, je l'aime de trop, franchement, elle aime le Seigneur. Pardon, elle est trop canon en plus. Voilà. Et puis 2 mois plus tard, il n'y a plus de papillons dans le ventre, parce que ça arrive à tout le monde. Hein. Au bout d'un moment, j'annonce que les sentiments évoluent. Non, finalement, je crois vraiment que c'était pas la volonté de Dieu. Là, je suis pas sûre. Je préfère arrêter. Ok. Donc cette personne, est-ce que vous avez, chérie, j'ai quand même pris trop de briques. T'aurais pu porter moins lourd. Est-ce que cette personne, vous avez l'impression qu'elle a construit quelque chose? Non, elle a semé des briques à droite à gauche. Il n'y a rien de solide qui a été construit. Pourtant, les briques, je peux vous dire qu'elles sont lourdes, hein. Elles sont solides. Mais en soi, ça ne sert à rien. Et des fois, j'en vois, ils sont pleins de talent. Ils sont forts, en fait. Ils sont pleins de compétences, pleins de talent, pleins d'idées, pleins de créativité. Mais en fait, ça nous sert à rien. Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Si tu restes pas là où tu t'es engagé, ça sert à rien. En plus, tu vas te donner à droite à gauche, mais tu vas jamais rien construire. Et ma question ce soir, c'est est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Le Seigneur, dans cette parabole, il a dit aux 2 premiers serviteurs, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il n'a pas dit, c'est bien, mes serviteurs performants et tendance, mes serviteurs compétents. Il a dit bon et fidèle serviteur. Et au dernier, vous savez ce qu'il a dit? Du dernier, il a dit que c'était un serviteur inutile. Inutile. En fait, t'as beau avoir toutes les compétences que tu veux, ça sert à rien si tu restes pas là où tu t'es investi, en fait. Dans le royaume de Dieu, le Seigneur, il investit dans des gens fidèles. Il construit avec des gens fidèles. Il ne construit pas avec des gens hyper performants. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi au travail? Ou quand tout d'un coup, le patron, il a osé te donner un ordre? Waouh! Et ben, tu décides de dire non, je ne peux pas rester, il est trop directif. Est-ce qu'on peut compter sur toi au travail? Est-ce que tu te pointes à l'heure au travail? Est-ce que tu tiens tes engagements même si au final ça t'arrange plus? Il y a un verset dans la Bible qui dit que l'homme intègre tient toujours ses serments, même quand il doit en pâtir, même quand au final ça l'arrange plus, il tient ses promesses sur ta parole. La Bible, elle dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça, on l'oublie parfois, en fait, on est trop léger. Quand tu as dit oui, c'est oui. Quand tu as dit non, c'est non. Le reste, en fait, on s'en fiche. Les amis, si on veut être utile dans le royaume de Dieu, si tu veux pas arriver au ciel, en fait, tu choisis. Est-ce que tu veux qu'il te dise c'est bien, bon et fidèle serviteur, ou est-ce que tu veux qu'il te dise que tu as été inutile, qu'il n'a rien pu construire avec toi? On parle de devenir des colonnes dans l'église de demain. Une colonne, elle a besoin d'être solide, c'est sûr. Mais on a surtout besoin qu'elle reste en place. Si elle bouge tous les 4 matins, il y a tout qui s'effondre, en fait. Moi, mon mari, il est fort, il est musclé. Si je vais en ville avec lui et que je me dis, waouh, franchement, mon mari, il est fort, je me sens en sécurité. Quelqu'un vient m'agresser et il s'enfuit. Non, mais c'est inutile, en fait. Rentre chez toi avec tes muscles, tu vois. Je préfère être avec quelqu'un de plus gringalet, mais qui va me défendre. Est-ce que vous avez compris mes images? Le Seigneur, il a plus besoin de ta fidélité que de toutes tes compétences, que de toutes tes idées. Des idées, il t'en donnera. Des compétences, il te les donnera.
des 2 serviteurs là, et il est dit, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Et je crois qu'à certains, il veut vous confier plus, mais pour l'instant, il ne peut pas. Parce que ce qu'on vous a confié, déjà, vous ne le faites pas. Je vous dis, il y a des gens, ils viennent, je le dis, il y a des gens, ils viennent, ils disent, ah, j'aimerais prêcher au perchoir. Ils sont là 1 fois sur 4. Bah salut, en fait, il n'y a même pas de question qui se pose. Le Seigneur, il a besoin de ta constance. Il a besoin de pouvoir compter sur toi. Et grâce à Dieu, comme on l'a entendu dimanche, il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui non seulement veut nous communiquer sa puissance, mais le caractère de Christ. Amen. Amen. Je vais terminer juste par un verset dans Apocalypse 19, versets 11 à 13. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Peut-être si les musiciens veulent venir, je vous invite à fermer les yeux un moment. On va juste prendre quelques instants. Quelques instants pour laisser le Saint-Esprit encore travailler nos cœurs. Je ne veux pas faire durer beaucoup plus longtemps. Si vous n'avez pas envie de fermer les yeux, peut-être juste courber vos fronts pour que ceux qui... Voilà, si certains veulent prendre des décisions. Peut-être que tu es là ce soir et que tu ne connais pas encore le Seigneur, ou en tout cas tu t'es pas encore engagé dans une relation avec lui. Et ce soir, j'aimerais te dire, mais c'est la plus belle des relations que tu peux avoir. Si tu t'engages avec lui, tu t'engages avec quelqu'un de sûr. Si tu t'engages avec Jésus, tu t'engages avec quelqu'un qui ne t'abandonnera pas, qui ne te délaissera pas. Et surtout, tu t'engages avec celui qui a donné sa vie pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses passer ton éternité dans le ciel avec le Père. Peut-être tu es là et comme je le disais tout à l'heure, t'as connu le Seigneur, t'as été en relation avec lui, mais au bout d'un moment, tu lui as tourné le dos. Au bout d'un moment, t'as choisi de dire, mais vas-y, moi je veux faire ma vie, tout ça, ça me saoule. Je suis même pas sûre que ce soit vrai. Et ce soir, peut-être t'entends le Père qui t'appelle, qui t'attend, qui attend que toi, tu reviennes. Et j'aimerais juste laisser l'opportunité à ceux qui désirent prendre une décision ou reprendre une décision avec Jésus, de le lui montrer, de le lui dire. Et si c'est ton cas, pendant que tout le monde ferme les yeux, juste peut-être lève ta main, comme ça je vais prier pour toi. Et on pourra prendre le temps de discuter ensemble. Le Seigneur est fidèle, il t'attend, il te cherche, il t'aime toujours autant. Et à celui qui revient à lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. Père, merci, tu vois cette jeune femme qui a levé la main, Père, merci, parce que tu la connais par son nom. Seigneur, tu l'as choisie, tu l'as aimée. Et je te prie, Seigneur, que dans les cieux soit scellé ce moment. Seigneur, cette décision qu'elle prend de venir, de revenir à toi, de s'attacher, de s'unir au Sauveur du monde, de s'unir à son Sauveur. Père, merci. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans son cœur. Merci, Seigneur, parce que tu agis au plus profond de son être. Seigneur, et merci pour la vie nouvelle que tu lui donnes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, merci pour le miracle de la nouvelle naissance ce soir. Sois exalté, Jésus. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Père, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu sondes nos cœurs, tu sais où nous en sommes, Seigneur. Père, tu sais ceux qui ont peur de s'engager. Tu sais ceux qui pensent que tu leur as tourné le dos. Tu sais, Seigneur, ceux qui ont du mal à rester fidèles.
Ô Esprit de Dieu, je te prie ce soir, viens briser les mensonges de l'ennemi dans nos vies, Seigneur. Viens abattre par la vérité les mensonges de l'ennemi. Et Seigneur, viens former en nous le caractère de Christ. Viens former en nous le caractère de Christ. Je te prie, aide ceux qui n'arrivent pas à rester fidèles. Seigneur, à prendre des décisions, à tenir leurs engagements. C'est toi qui leur donnes le vouloir et le faire, Père. Je te prie pour ceux qui ont peur de s'engager. Dans le nom de Jésus, l'amour parfait bannit la crainte. Et je prie que toute crainte qui vient, Seigneur, les paralyser soit chassée de leur cœur dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, tu es fidèle. Et nous savons que sur notre chemin, tu es celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui qui nous transforme. Merci pour ta grâce et ton amour, Jésus.